Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024 à quelques heures d'un week-end un peu particulier puisque c'est un week-end de 3 jours, week-end de Pâques. Lundi c'est férié et puis aussi on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures. Il sera en fait 3 heures. Il faudra penser à régler vos montres et vos horloges. En tout cas, nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 7h à 9h. Il nous reste encore 1 heure à passer ensemble et on fait le point sur les titres. Tout de suite, nous irons à Fontenay-le-Comte du 16 au 23 mars. La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée a organisé la semaine de la petite enfance. On verra comment bien installer les enfants dans leur siège auto. Du Conseil général trimestriel des Pays de la Loire qui s'est tenu du côté de Nantes à l'hôtel de région, c'était hier et il était question de la politique rurale. La deuxième session aussi du potager extraordinaire sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. L'ouverture, c'est demain. Cette année, une nouveauté. La vie érotique des plantes sera analysée. Le résumé des matchs de foot du Mondial de Montaigu est à retrouver, l'agenda aussi, et puis l'extrait de Comme toujours également à 8h45 dans la dernière partie de la matinale. Il y aura le jeu aussi avec 2 entrées à remporter pour le spectacle Hypnose qui aura lieu du côté du Ciné Triskel à Luçon. C'est le 6 avril prochain à 20h30. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort ce vendredi, là, en milieu de journée. Et pour cela, il faudra répondre à la question qui arrive, comme à chaque fin d'édition. Et il y aura l'indice, dernière chance. Le 5e indice arrivera donc pour vous aider. En tout cas, je l'espère. Notre invité ce matin, c'est Olivier Lénard, chargé de communication pour l'association Barge de Seine. Il sera question de la 2e édition du festival amateur de théâtre d'improvisation Printemps de l'impro, vendredi 12 avril à partir de 18h et le samedi 13 dès 9h. On en parle donc avec notre invité dans quelques minutes. Mais avant tout ça, faisons un point météo avec un ciel encombré par les nuages ce matin. Vous le remarquez peut-être, quelques averses sont même possibles. Dans le quart nord-ouest vendéen, ça va souffler encore proche des côtes, mais rien à voir avec ce qu'on a eu hier, je vous rassure. Côté thermomètre, vous comptez entre 7 et 10 degrés en ce début de journée. Dans l'après-midi, le temps restera nuageux. Les averses pourraient toujours être d'actualité au nord-ouest de la Vendée. Le mercure affichera au meilleur de la journée 13 degrés sur notre territoire. Les marées maintenant. Les horaires s'affichent avec une pleine mer qui est passée ce matin à 6h28. La suivante, ce sera à 19h45. Basse mer prévue à 12h55 pendant l'heure du déjeuner. Coefficient marée 79,75. Pour les marchés alimentaires, maintenant, la carte s'affiche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Le vendredi, nous pouvons aller à Saint-Hilaire-de-Riez, Brême-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, Belvigny, La Roche-sur-Yon, Mouilleron-Saint-Germain ou encore les Épaisses. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024 et le 29 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Gladys Archibald également. Les nuages ont une journée qui leur est dédiée, oui. Vous avez bien entendu, l'écrivain et ancien avocat Mathieu Simonet en est à l'origine. Elle a été lancée en 2022 dans une démarche artistique et politique. 2 footballeurs français fêtent leur anniversaire. N'Golo Kanté, 33 ans, et Dimitri Payet en a 37. C'est également celui de l'acteur Alexandre Brasseur, 53 ans, et 48 pour l'animatrice Laure Delattre. Le dicton du jour, de Mars la verdure, mauvaise augure. Le soleil va se coucher ce soir en Vendée à 19h30. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Et nous ouvrons ce JT en prenant la direction de Fontenay-le-Comte. Du 16 au 23 mars dernier, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée organisait la semaine de la petite enfance. Elle a pour but de faire connaître aux familles ainsi qu'aux assistantes maternelles les différents acteurs du territoire ainsi que les structures. Parmi les animations, des ateliers de sensibilisation étaient proposés aux familles ainsi qu'aux assistantes maternelles. L'occasion de découvrir les nouvelles normes en vigueur et de balayer certaines idées reçues. Quel siège auto choisir? Comment l'installer pour que les enfants voyagent en toute sécurité? Sujet de Cyril Guillet. Depuis quelques années, la réglementation en matière de siège auto a évolué. Un changement de normes passé inaperçu pour beaucoup d'entre nous.
Il y a 3/4 des enfants qui sont mal attachés ou des sièges auto qui sont vieillissants, en sachant que s'il y a un contrôle routier de la police, les personnes qui n'ont pas attaché correctement leur enfant dans le siège auto ou n'ont pas le bon matériel sont passibles d'une amende de 174 €. Et là encore, peu de gens le savent, d'où l'importance d'une telle soirée. On convie tous les professionnels et notamment les assistantes maternelles avec le RPEI, mais après c'est vraiment tous les professionnels de la petite enfance, les bénévoles des associations aussi s'ils ont envie, les parents, les familles, les enfants, vraiment toutes les personnes qui peuvent accompagner ou être avec des jeunes enfants. Les participants ont pu ainsi appréhender la nouvelle norme mise en place, nommée R129 ou e-size en anglais. C'est la fixation de l'enfant dans le siège, avec donc 5 points de fixation. Alors auparavant, il n'y avait que 3 points. Donc on peut le voir sur ce siège-là. Donc là, on a maintenant 5 points, 2 au-dessus des épaules, ici et ici, 2 au niveau des hanches sur les côtés, donc ici, et 1 entre les jambes. Et la fixation du siège a elle aussi évolué. C'est le système Isofix qui est assez récent, et qui est ici et qui se fixe dans le siège de la voiture. Maintenant, toutes les voitures récentes ont ça. Et ça permet de bloquer le siège avec ces 2 fixations. Avant, on le fixait avec une ceinture de sécurité qui fixait le siège lui-même. Et ça, c'était vraiment très difficile à mettre en place et surtout pas une totale sécurité. Autre point très important, la position du siège chez les tout-petits. Pour les nourrissons de 0 à 15 mois, c'est toujours de le mettre dos à la route. Au niveau des cervicales, un enfant, un nourrisson, n'a pas de cervicale très robuste. Et s'il est face à la route, un moindre freinage, la tête va partir en avant comme ceci. Et il y aura des lésions au niveau cervical très graves. Donc il faut le mettre dos à la route. En Europe, les accidents de voiture sont la première cause de décès chez les enfants. Un siège auto adapté et un enfant bien attaché réduira considérablement les risques de blessures. Un péage sur le pont de Noirmoutier ou pas ? Les élus du département de la Vendée doivent se prononcer aujourd'hui pour ou contre l'instauration d'une écotaxe. Cela permettrait, selon les élus noirmoutrins, de protéger leur territoire insulaire et de préserver les espaces naturels, de réduire l'impact sur l'environnement. Ils envisagent même de porter le débat au niveau national. Le président du département, Alain Leboeuf, avait quant à lui tranché en octobre dernier que le pont resterait gratuit pour tous. Le Conseil général trimestriel des Pays de la Loire s'est tenu du côté de Nantes à l'hôtel de Région. Ce débat spécifique était consacré hier matin à l'avenir de notre ruralité. Une accélération de l'innovation la concernant était mise en avant lors de cette session pour une ruralité plus forte. Antoine Chéreau, premier vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, au micro de Grégoire de Châtillon. La ruralité en débat lors de cette session du Conseil régional des Pays de la Loire. Antoine Chéreau, vous êtes non seulement élu vendéen, mais premier vice-président de la région et en charge, en plus de ça, de la ruralité. Alors, la ruralité, c'est nos campagnes, c'est nos paysans, c'est notre agriculture. On nous a annoncé, là, ce matin, sur ce débat de la ruralité assez discuté, qu'il y allait avoir une accélération de l'innovation pour une ruralité plus forte. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, une ruralité, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi notre richesse. Et c'est aussi une réalité de vie de nos concitoyens. La moitié des habitants des Pays de la Loire vivent en ruralité, c'est les 2/3 en Vendée. Et donc c'était important pour nous de passer ce moment à la fois politique par politique et de montrer les efforts que la région allait faire à nouveau de façon plus élevée. Avec les compétences qui sont les siennes, comme je le disais, mais aussi en allant chercher des réponses à des problématiques nouvelles, notamment en matière de désertification médicale, avec cette expérimentation du Doctobus que nous faisons en partenariat avec la faculté de médecine d'Angers. Est-ce qu'on essaye d'accélérer également la vitalité de nos bourgs dans nos campagnes ? Les anciens qui nous regardent se rappelaient qu'il y avait beaucoup de commerces dans nos bourgs en ruralité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce qu'on fait un effort là-dessus ? Alors oui, on le fait de façon stratégique avec les communautés de communes, notamment en disant dites-nous quelles sont vos priorités. Nous, on vient dire ce que la région est capable de faire et on a mis en place des packs stratégiques territoriaux
Actuellement, sur les 72 communautés en Pays de la Loire, 62 sont sur le point de signer ou l'ont déjà fait le contrat. Donc on est bientôt au bout, à la fin de l'année, on aura fini cela. Et donc ça nous permet d'apporter les moyens supplémentaires, mais dans le cadre des stratégies qui sont locales. Voilà, le regard sur la ruralité, c'est important de le dire, c'est d'abord un échange. On ne peut pas venir de Nantes en disant « moi je sais ce qu'il faut faire pour la ruralité ». Chaque réalité d'ailleurs, elle est différente. Et donc on souhaite accompagner selon les priorités des territoires. Merci Antoine Chéreau. Nous étions donc à Nantes à l'issue de cette session du Conseil régional consacrée à la ruralité. C'est la deuxième saison du potager extraordinaire sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. L'ouverture, c'est ce samedi, donc demain, et toutes les équipes travaillent à la réouverture. Depuis la fin des vacances de la Toussaint, le 5 novembre dernier, le site avait fermé ses portes. Cette année, une nouveauté, la vie érotique des plantes sera analysée. Et beaucoup d'animations sont prévues. Le parc veut attirer les visiteurs. L'an passé, 30 000 personnes ont été séduites par ce lieu dédié à la nature. Moins de 48 heures, donc avant cette ouverture attendue des portes, TV Vendée y était pour assister aux dernières réparations malgré la tempête Nelson. Dernier coup de râteau avant l'ouverture des portes. Les équipes sont prêtes et le potager extraordinaire va enfin pouvoir se dévoiler. Et des nouveautés, il y en a, à commencer par l'intrigant potager érotique. Et là, on va évoquer toute cette vie sexuelle que peuvent avoir les légumes, comment ils se reproduisent, comment ils produisent leurs graines. Et en fait, chaque légume a une manière spécifique de se reproduire. Certains mettant en jeu le bourdon, d'autres l'abeille, d'autres des mouches. Parfois même, il va falloir l'intervention d'un humain pour réussir à faire une bonne pollinisation. Bref, on va tout vous expliquer pour vous expliquer comment se forment vos fruits, mais aussi comment faire vos propres graines chez vous et pouvoir perpétuer ces variétés anciennes qui nous tiennent tant à cœur. C'est la première fois de son histoire que le potager extraordinaire ouvre au printemps. Pour l'occasion, un jardin tout neuf a pris place. Les jardiniers seront présents pour accompagner et conseiller les visiteurs pour leur propre potager. Le potager extraordinaire permet de découvrir ces légumes saison et de montrer en fait à travers les 1000 légumes qu'on propose qu'à chaque saison on peut avoir déjà une belle diversité de légumes et se faire plaisir dans son assiette et puis venir parce que les légumes alors certains poussent facilement, d'autres un peu plus difficilement et du coup là ça permet d'échanger avec les jardiniers pour avoir quelques petites astuces pour améliorer la façon de faire son potager séchois. C'est vraiment l'un des objectifs du parc. Suivre les saisons au fil de ce potager atypique, le bizarre tome, le potager exotique et des activités pour les petits et les grands. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a toujours quelque chose à découvrir. Pensez aux bottes, surtout. Venez toujours avec vos bottes puisqu'on reste un parc en plein air. C'est aussi très agréable de se balader en plein air, avoir les odeurs qui arrivent après la pluie. Mais on a des espaces qui sont abrités, on a des serres, on a une serre bioclimatique dans laquelle se dérouleront toutes les animations. On sera bien protégé. On a également des jolis espaces décorés comme derrière moi, mais il faut venir le voir en réel. Tout est prêt pour accueillir les curieux et les faire voyager dans ce lieu extraordinaire. Et c'est un sujet d'Alexandre Lenaour et Julie Morini. Comme chaque année, dans le cadre du mondial de football Montaigu, le district organise un rassemblement féminin. Il est destiné aux joueuses vendéennes U8 et U11. Ce rassemblement était ouvert aux non-licenciés mercredi. Il était possible de venir accompagné d'une copine pour lui faire découvrir le foot. Les joueuses vendéennes ainsi que leurs parents ou accompagnateurs avaient ensuite la possibilité d'assister gratuitement à France-Japon. C'est qu'on profite à chaque fois du tournoi de Montaigu et de la présence de l'équipe de France féminine pour faire un rassemblement au niveau des jeunes filles. C'est vrai que pour les petites jeunes filles, c'est motivant de pouvoir retrouver l'équipe de France, les joueuses de l'équipe de France. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elles participent à cette activité. Donc il y avait effectivement 250 gamines qui étaient présentes cet après-midi, une quarantaine de clubs représentés. Donc c'est plutôt un bel événement, un beau succès. Des moments qui resteront gravés dans la tête de ces jeunes filles. Alors l'idée, c'est aussi de développer la pratique et les fidéliser dans les clubs vendéens. Le football féminin à Vendée se porte plutôt bien. On assiste actuellement à une évolution des effectifs. On est à plus 15% par rapport à la saison dernière, avec une progression assez sensible au niveau à partir du U12 jusqu'au U15. Donc ça veut dire qu'on a réussi à fidéliser les toutes petites jeunes filles. Donc ça c'est plutôt positif, puisque aujourd'hui on est à 3000
3200, 3300 licenciées féminines. Donc là, c'est plutôt bien. Donc ça témoigne effectivement du travail qui est réalisé dans les clubs. Et demain aura lieu le concours de jonglage organisé par le district à Montaigu-Vendée pour les jeunes. Les vainqueurs accompagneront le FC Nantes sur la pelouse du mondial. On va faire le résumé des rencontres dans la 4e et dernière partie de la matinale à partir de 8h45. Je vous donne les scores là avant de passer à la météo. Tout d'abord, le carton de l'équipe de France face à l'Arabie Saoudite hier. Score final 6-2. Donc les Français se relancent après un match nul face à la Côte d'Ivoire lors de leur première rencontre. La Côte d'Ivoire que l'on retrouvait aussi, c'était face à l'Argentine, victoire 3-2 donc face aux Argentins. Le Japon, de leur côté, le Japon s'est imposé face au Pays de Galles 2-1 sur la plus petite des marges pour le Japon qui s'est fait peur aussi en fin de match. Et victoire de la République tchèque face au Mexique sur le même score 2-1 également. Allez, on passe tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec un ciel encombré par les nuages ce matin. Quelques averses sont possibles dans le quart nord-ouest vendéen. Et ça va souffler encore proche des côtes. Des rafales de vent peuvent atteindre les 50 km/h. Alors oui, rien à voir avec ce qu'on a eu hier. Côté thermomètre, 7 degrés à Fontenay-le-Comte, la Châtaigneraie du côté de Montaigu-Vendée, 8 pour La Roche-sur-Yon ou encore Boufféré, 9 degrés à la Faute-sur-Mer, 10 au Sable d'Olonne et Sallertaine et jusqu'à 11 degrés pour Noirmoutier. Dans l'après-midi, le temps restera nuageux, les averses pourraient toujours être d'actualité au nord-ouest. Le mercure affichera 13 degrés au meilleur de la journée. Ce n'est pas terrible encore une fois, mais un peu de patience. Le beau temps pourrait revenir demain en deuxième partie de journée. On y reviendra, bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de retrouver notre invité du jour. Le théâtre d'improvisation à l'honneur. Bientôt au Sable d'Olonne, le Printemps de l'impro revient pour une deuxième édition. Ce sera les vendredis 12 et samedi 13 avril prochain, salle Audubon. Et c'est organisé par l'association Barge de Seine. Nous en parlons ce matin avec le chargé de communication, Olivier Lénard. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors on est un petit peu plus d'une semaine maintenant de cet acte 2, 2 semaines même. 2 semaines. Oui, 2 semaines, oui, de cet acte 2. Est-ce que vous êtes prêt là? Dans quel état vous êtes? Quel état d'esprit vous êtes? On est à la fois impatient et excité d'organiser ce qui est un peu une grosse fête pour notre association. L'association, c'est une grosse troupe de théâtre de 160 adhérents, 15 ateliers, donc beaucoup de monde qui font essentiellement du théâtre, mais aussi de l'improvisation depuis 2019. Grâce à notre présidente Evelyne Fleury-Tingot, on est passé d'une petite association il y a 20 ans de 4 personnes qui font une pièce de théâtre à une belle et grosse école d'impro et de théâtre. Le printemps arrive dans 2 semaines. On est excité d'accueillir tout plein d'équipes pour venir jouer, partager, faire du spectacle. L'idée de match d'improvisation, c'est de proposer du beau spectacle où 2 équipes se rencontrent, où elles jouent sur un thème qu'elles découvrent à la dernière seconde. Elles ont à peine 30 secondes pour se concerter de chacune de son côté et proposer une improvisation, soit une improvisation mixte où chaque équipe va jouer ensemble, ou une improvisation comparée où les équipes vont jouer alternativement. Tout ça est organisé par un arbitre qui veille un peu au bon déroulement des règles de l'improvisation, telles qu'elles ont été codifiées déjà il y a une 50aine d'années par nos amis québécois. Et le public vote à la fin de chaque improvisation pour son équipe préférée. Alors, pour revenir sur votre association, les bénévoles qui sont-ils? Ce sont des amateurs, c'est ça? C'est un festival 100% amateur. Nous n'avons pas de comédiens professionnels parmi nos rangs. Tout le monde a un vrai métier. Moi, je suis inspecteur des finances publiques, par exemple. Voilà. Donc, nous avons tous une vie et nous avons tous une passion, qui est le théâtre et l'improvisation en particulier. Et nous organisons ça, évidemment, en fonction de nos temps personnels également, en plus de nos activités normales. Alors vous, pour vous, quelle définition donneriez-vous à l'improvisation? L'improvisation, c'est un moment de partage. Un moment de partage et de plaisir. Partage puisque les équipes jouent ensemble et de plaisir puisqu'on propose une histoire, une émotion, un instant assez éphémère que l'on va délivrer au public. Chaque improvisation va être différente puisque le thème sera toujours différent. Chaque spectacle d'improvisation sera totalement unique puisque les thèmes d'un match d'improvisation à un autre seront différents. Les acteurs seront différents, les thèmes seront différents et le public aussi.
C'est ce qui fait aussi la magie et la spontanéité de l'improvisation. Et l'impro aussi, j'imagine que ça permet aussi le lâcher prise et peut-être de prendre confiance. Complètement. Le lâcher prise, c'est au centre de l'action de notre association, puisque le théâtre est une grosse forme de lâcher prise, et l'improvisation c'est du lâcher prise et presque une forme de mise en danger. C'est aussi pour ça que c'est excitant, puisqu'on sait qu'on va rentrer sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer, ni avec qui, on ne connaît pas forcément l'équipe d'en face, mais on va jouer avec eux, pas contre eux, avec eux, pour construire et proposer quelque chose de beau pour le public. Et vous l'avez dit, c'est là toute la magie. Le printemps de l'impro donc est de retour au Sable d'Olonne, c'est la 2e édition. Comment est venue l'idée de créer ce festival ? Ce festival, c'était une envie de rencontrer plein d'autres équipes. Alors, on joue évidemment un petit peu contre des équipes locales dans le courant de notre saison, de septembre à mai. Nos amis les Zigues de La Roche-sur-Yon, les Canards de Chaland également. Et on avait envie de ratisser un petit peu plus large et d'aller à la rencontre d'autres équipes. Donc nous aurons cette année des équipes un peu de tout le Grand Ouest. On a une équipe du 44, une équipe du 17, une équipe également de Tours. Voilà, donc il y a même des personnes qui viennent de départements étrangers. Alors, département étranger, oui, département en région, voisin, en Pays de Loire aussi, oui. Mais voilà, l'intérêt est de pouvoir échanger avec des troupes d'où qu'elles viennent. On n'est pas sectaire, on n'est pas réservé, ni au Sable d'Olonne, ni à la Vendée, évidemment. Vous arrivez quand même à tirer des personnes d'autres départements. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la première édition, sur cette 2e édition ? Alors, la nouveauté, c'est qu'on a calé cette année sur 1 jour et demi. Donc, on fait une soirée d'ouverture le vendredi, où on animera une initiation gratuite à l'improvisation pour ceux qui souhaitent découvrir ce format. Donc ça, c'est sur simple réservation par mail. On a également le samedi 2 déambulations de danse improvisée par la Ligue angevine de danse improvisée. Donc c'est un format assez sympathique à découvrir. Et une masterclass également pour les gens qui sont déjà un petit peu aguerris à l'improvisation. Le vendredi soir également sur inscription préalable. Donc masterclass, ça va être un exercice plus compliqué, c'est ça ? C'est un coaching pendant 2 heures, pardon, qui est organisé par un comédien professionnel de la Ligue d'impro de Nord-Atlantique, qui vient en fait apporter des compléments de formation pour des acteurs qui sont déjà un peu débutants, voire confirmés ou très confirmés. Qu'est-ce qui fera la différence pour gagner ? Ce qui fera la différence pour gagner, ça sera le vote du public, puisque dans un match d'improvisation, c'est le public qui vote. Et le seul décisionnaire, ce n'est pas les acteurs, ce n'est pas l'arbitre, puisque l'arbitre, en général, a toujours tort. Et le public peut s'amuser à lancer des chaussettes ou des savates à la tête de l'arbitre quand il n'aime pas les décisions de l'arbitre. C'est le public qui fera la différence, et le public fera la différence entre les équipes en fonction d'un univers qu'une équipe aura apporté, en fonction d'une couleur, en fonction d'une émotion, en fonction d'un petit moment suspendu qui aura été créé, le coup de cœur tout simplement. On pense déjà là à une 3e édition ou alors c'est trop tôt, place à la 2e, on verra après pour la 3e. Jamais 203. Donc oui, évidemment, l'idée est de continuer, puisque c'est un beau moment. Nous avions eu l'année dernière une très belle fréquentation à la salle des fêtes de la Chaume. Cette année, c'était à la salle du Bon, qui est une salle un peu plus grande. Le format est sur 1 jour et demi, donc ça prend de l'ampleur. On n'a rien contre passer sur 2 jours entiers, un samedi, un dimanche. Avec l'appui de la mairie des Sables d'Olonne, on pourrait également faire ce genre de choses et accueillir, pourquoi pas, une 12aine d'équipes à la place d'une 10aine, bien sûr. Donc le public là peut encore participer, comment ça marche ? Alors tous les spectacles sont en réservation libre, donc sans réservation, participation libre et participation au chapeau. Donc venez, la porte est ouverte. Le seul spectacle qui est sur réservation et payant, c'est la soirée de clôture du samedi soir. Et si nous parlons sur le très court terme, il y a une joute d'improvisation théâtrale qui va avoir lieu mardi. Exactement. Alors nous sommes au Barge de Seine très friands de jouer pour des belles causes. Et parmi ces belles causes que nous supportons, il figure l'association Émotion à Saint-Hilaire-de-Riez, qui est une association qui vient en aide aux enfants malades ou porteurs de handicap. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous organisons le 6 avril à la salle de la Barritaudière une joute d'improvisation. C'est pas tout à fait un match, c'est un petit format un petit peu que nous avons conçu sur mesure avec un petit aspect médiéval pour faire un petit peu différent et fun. Et nous jouons avec l'équipe de coïncidence de La Roche-sur-Yon, la section amateur, qui viennent
soutenir avec nous cette belle association, c'est sur l'agenda de TV Vendée. Donc vous pouvez vous renseigner là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors je rappelle que l'objectif de ce festival qui arrive de 12 et 13, donc initié en 2023, c'est la 2e édition, donc c'est de réunir les troupes amateurs, enfants et adultes, donc avec 10 équipes, c'est ça, si j'ai bien compris, qui seront présentes pour vous proposer un spectacle de qualité. Je rappelle que vous êtes chargé de communication pour l'association Les Barges de Seine. Merci beaucoup Olivier Lénard d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Merci François, bonne journée. Allez, on passe au jeu maintenant avec le 5e et dernier indice. Soyez attentifs, c'est parti. Nous vous offrons 2 billets pour le spectacle Hypnose qui aura lieu du côté de Luçon au Ciné Triskel. C'est le 6 avril prochain à 20h30. Et il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à la question de la semaine. La voici. Dans quelle commune avons-nous visité le chantier d'une maison solaire en autoconstruction? On cherche bien là une commune. Voici le 5e et dernier indice, le fameux. Elle fait partie du canton de Saint-Hilaire de Riez. On cherche bien là une commune. Pour participer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouverez tous les indices de la semaine. Les images peuvent vous aider également. Bonne chance à toutes et à tous. Je rappelle que le tirage au sort, c'est tout à l'heure. On se retrouve dans quelques minutes après une page de publicité pour la 4e et dernière partie de cette édition, de cette matinale. À tout de suite.